Pourquoi l'humanité place-t-elle l'or sur un piédestal, alors qu'elle traite l'eau avec indifférence, alors même que l'une et l'autre sont vitales à notre survie? La réponse tient dans une loi aussi ancienne que les civilisations, la rareté dicte la valeur. Ferme les yeux un instant et projette-toi dans une pièce bondée. Ta présence passe inaperçue, comme un murmure dans un ouragan. Jusqu'à ce qu'une personne entre, elle ne prononce aucun mot. Pourtant, l'atmosphère change. Les discussions se figent, les regards convergents et toute l'attention s'aligne sur elle. Comme si sa simple existence redéfinissait la hiérarchie du lieu. Ce n'est ni son apparence, ni son statut, ni une quelconque démonstration bruyante. C'est quelque chose de plus subtil, mais infiniment plus puissant. Elle incarne une présence rare, presque sacrée, qui impose le respect sans en demander. Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard. Il repose sur une stratégie humaine ancestrale, se rendre inaccessible pour devenir indispensable. L'art de la rareté est brutal dans sa logique, mais d'une efficacité redoutable. C'est une vérité psychologique que l'on retrouve dans toutes les époques, tous les contextes sociaux. Les écrits de Machiavel, stratège de la Renaissance, l'illustrent avec une précision clinique. Il savait que ceux qui se montrent trop souvent deviennent invisibles, et que ceux qui apparaissent avec parcimonie sont perçus comme précieux. Le monde ne célèbre pas la disponibilité constante, il la consomme, puis il la rejette. Une personne omniprésente finit par ne plus avoir d'impact, mais celle qui sait doser sa présence devient un mystère que l'on cherche à percer. Machiavel a observé cette dynamique. Dans les cours royales, les souverains les plus craints étaient ceux que l'on ne voyait que rarement. Leur absence devenait une rumeur, leur silence un discours. Chaque apparition était un événement. Il régnait par le vide, en orchestrant le manque. Si vous appréciez les idées qui bousculent les vérités que propose dire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like pour soutenir ce travail. Chaque clic est un signal que vous êtes prêt à penser autrement. En réalité, ce qui est rare est désiré, ce qui est rare est respecté. L'or fascine parce qu'on en trouve peu. Il ne crée pas sa valeur, il l'impose par sa seule existence. Il en va de même pour l'autorité. L'illusion d'inaccessibilité crée l'aura, et cette aura agit comme un champ magnétique invisible. Plus on vous voit, moins on vous idéalise, moins vous vous dévoilez. Plus vous devenez une énigme captivante. Cette énigme pousse les gens à spéculer, à imaginer, à fantasmer, et c'est là que réside le vrai pouvoir, dans la perception. Quand on restreint son accès, on crée le besoin, on déclenche l'envie, on laisse les autres combler le silence avec leur propre imaginaire. La rareté ne signifie pas faiblesse, c'est une posture, une tactique, un outil d'influence silencieux mais efficace. S'entretirer un temps, ne pas répondre à toutes les sollicitations, c'est reprendre le contrôle de sa valeur. Ce que l'on ne peut pas atteindre, on le redoute. Ce que l'on ne peut pas prévoir, on admire. Le souverain qui se fait désirer devient une légende vivante. Il n'a pas besoin de parler pour être écouté, il suffit qu'il soit là. Aujourd'hui encore, cette stratégie fonctionne. Celui qui limite sa visibilité ne disparaît pas, il devient plus marquant, moins présent, mais plus puissant. Sa silhouette absente occupe davantage d'espace que mille discours. En maîtrisant cet art, on ne devient pas seulement respecté, on devient un repère, une présence attendue, une figure presque mythique. Les gens hésitent, réfléchissent, se retiennent face à vous, car ils sentent que chaque interaction compte. La rareté crée de l'attention, de l'anticipation, et avec elle l'impact. Car ce que l'on ne peut obtenir facilement, on le chérit davantage. Cela vaut pour les objets, les opportunités et les êtres humains. Le piège, toutefois, réside dans l'excès. Faire rare ne signifie pas s'effacer. Il ne s'agit pas de disparaître, mais de se doser. Trop distant, on devient oublié. Trop proche, on devient banal. Le véritable pouvoir se trouve dans cet équilibre subtil entre visibilité stratégique et retrait volontaire. L'absence, quand elle est maîtrisée, agit comme un révélateur. Elle fait parler. Elle intrigue, elle positionne, et surtout, elle fait que les autres projettent leurs désirs, leurs peurs et leurs attentes sur vous. C'est un jeu de perception, où celui qui apparaît le moins devient souvent celui que l'on veut le plus. L'histoire regorge de figures énigmatiques qui ont cultivé cette rareté pour mieux régner. Ils ne répondaient pas immédiatement, ils n'étaient pas disponibles à toute heure, et c'est précisément cette absence qui les rendait incontournables. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une construction. Machiavel l'avait compris. Plus on se montre rare, plus les autres ajustent leur comportement. Ils deviennent prudents, attentifs, parfois même obsédés. L'imprévisibilité est une arme, et elle commence par le silence. Ne vous justifiez jamais. N'expliquez pas votre absence. Laissez les autres interpréter. Leur imagination fera le reste, et dans ce flou, vous devenez plus qu'une personne, vous devenez une présence, une énigme, une figure d'autorité silencieuse. Pourtant, ce pouvoir est fragile.
car être rare sans substance, c'est construire sur du sable. Il faut une force réelle pour soutenir l'aura que l'on projette. Être rare et fort, c'est créer un impact indélébile. Être rare et vide, c'est s'exposer au dévoilement brutal de sa faiblesse. Le secret est donc de doser, d'apparaître suffisamment pour marquer les esprits, mais rarement pour susciter le désir. Être visible, sans être envahissant. Être respecté, sans être distant au point de devenir inaccessible. Cette tension subtile, cette danse entre présence et absence, fonde la véritable autorité, et ceux qui la maîtrisent n'ont plus besoin de réclamer le respect. Ils le reçoivent naturellement, parce que leur rareté a sculpté leur légende. Ce principe fonctionne parce que l'esprit humain est irrésistiblement attiré par ce qui se dérobe, et profondément indifférent à ce qui s'offre sans résistance. Donnez tout et vous lassez, cachez-vous. Et l'on passera des nuits entières à tenter de vous comprendre, c'est la première leçon que Machiavel martèle avec froide lucidité pour incarner l'influence. Il faut apprendre à se faire rare, pas à disparaître, mais à émerger selon ses propres règles. À un instant choisi, comme un monarque descendant lentement les marches de sa salle du trône, laissant le silence annoncer sa venue. Si l'on s'attend à ce que vous soyez toujours disponible, vous devenez un exécutant. Si l'on attend vos mots avec anticipation, vous devenez un guide. La rareté n'est pas une fuite, mais une construction consciente. Une stratégie aisée qui oblige le monde à se repositionner autour de vous. Lorsqu'enfin vous brisez le silence, chaque syllabe prend une dimension nouvelle. Lorsque vous apparaissez, votre regard devient message, votre posture devient déclaration. C'est de cette manière que les figures marquantes de l'histoire, chefs de guerre, penseurs, stratèges, ont gravé leur nom dans la mémoire collective en refusant la banalité du quotidien. La rareté n'est pas un hasard, c'est une arme, et comme toute arme, elle exige un maniement précis. Machiavel a compris, ce qui est rare prend de la valeur, simplement par sa rareté. Dès lors, votre présence doit être gérée comme un trésor. Il ne s'agit pas de fuir le regard, mais d'imposer les conditions de votre exposition. Chaque apparition doit avoir une raison, un impact, car la rareté crée l'intérêt. Mais c'est l'intention qui transforme cet intérêt en influence durable. L'influence véritable n'est pas une course, c'est un champ magnétique. Les figures puissantes n'ont jamais eu besoin de courir après les autres, elles les attiraient à elles. Machiavel savait qu'un prince qui poursuit ses sujets s'avilit, mais un prince que ses sujets cherchent désespérément à approcher devient un roi dans les faits, pas seulement dans le titre. Comment susciter ce besoin intense de votre présence? En utilisant le délai comme levier. Quand quelqu'un désire vous parler, ne cédez pas aussitôt, faites attendre. L'attente n'est pas une faiblesse, c'est un test. Ceux qui persévèrent montrent leur valeur, et ceux qui doutent révèlent leur position. L'incertitude est un ferment puissant. Elle pousse les gens à chercher des signes, à s'interroger, à redoubler d'efforts pour s'assurer qu'ils n'ont pas perdu votre considération. Introduisez une imprévisibilité maîtrisée. Un comportement toujours identique est un comportement que l'on oublie. Une attitude fluctuante mais cohérente garde les gens en alerte. Lorsqu'ils ne peuvent pas deviner vos réactions ou anticiper vos décisions, ils deviennent attentifs, prudents. Investis, donnez des récompenses avec parcimonie quand vous ouvrez l'accès, que ce soit perçu comme un privilège, non indu. Félicitez ceux qui ont fait preuve de patience ou de loyauté. Ignorez les impatients. L'exclusivité donne de la valeur. Le silence, lui aussi, peut être une déclaration. Vous n'avez pas à tout commenter. Vous n'avez pas à répondre à tout. Votre absence de réaction deviendra un miroir où les autres projettent leurs peurs, leurs désirs, leurs hypothèses. Le mystère devient magnétisme. Chaque mot que vous prononcez ensuite semblera porter un sens profond, car il est rare. Parlez avec intention. Agissez avec clarté. Ne diluez pas votre image dans l'excès d'interaction. Faites que chaque geste paraisse choisi, chaque mot pensé. Vous devenez ainsi une référence, un repère, quelqu'un que l'on observe, que l'on interprète, que l'on ne veut pas perdre de vue. C'est là que Machiavel frappe encore, les humains détestent l'incertitude, mais ils s'y attachent si votre position est floue. Les gens chercheront à la clarifier. S'ils ne savent pas s'ils vous ont déçu, ils feront de leur mieux pour regagner votre faveur. Le pouvoir réside précisément dans cette asymétrie. Ne poursuivez jamais. Celui qui court après renverse la dynamique du pouvoir. Il dit au monde qu'il a besoin. Et le monde l'abaisse. Les dirigeants, les stratèges, les visionnaires ne s'offrent pas, ils se laissent conquérir. Leur temps est mesuré, leurs paroles filtrées. Leur silence est pesant. Il inquiète. Il fait réagir. Regardez autour de vous, dans les affaires, ceux qui réussissent ne mendient pas de collaboration. Ils imposent des conditions dans les relations. Ceux qui sont désirés ne supplient pas pour l'attention. Ils laissent l'autre se battre pour la mériter. Dans chaque échange, vous devez incarner cette réalité, votre présence est un privilège, votre écoute est précieuse.
Votre approbation est obtenue, jamais donnée à la légère. Ce que les gens poursuivent, ils le valorisent. Ce pourquoi ils font des efforts, ils le respectent. Et plus ils investissent, plus ils redoutent de tout perdre. Voilà la subtilité du pouvoir selon Machiavel. La rareté ne fait pas que vous rendre précieux. Elle crée une dépendance émotionnelle. Ceux qui vous désirent vous protègent. Ils vous élèvent. Ils vous vénèrent parfois. Simplement parce qu'ils ne peuvent supporter de vous voir vous éloigner. Car si la rareté, source de force, la surdisponibilité en est la négation absolue. Rien ne détruit l'aura plus rapidement que l'accessibilité totale. Dans les palais d'antan, Machiavel observait que le roi qui multipliait les audiences perdait son mystère. Le roi que l'on croisait partout devenait un homme parmi les hommes. L'intimité excessive tue la révérence. Le général trop proche de ses troupes devient un camarade, non un chef. Celui qui décroche toujours au premier appel apprend aux autres que son temps est à leur disposition. Il devient prévisible, et la prévisibilité est le poison de l'autorité. On s'habitue à sa présence. On cesse de l'écouter. Il devient décor. Les monarques d'autrefois vivaient cachés derrière les murs protégés, inaccessibles. Chaque sortie était planifiée, pensée, symbolique. Ce n'était pas de la vanité, c'était de la stratégie. Limiter l'accès, c'était imposer le respect. Ce que l'on ne peut approcher facilement, on le redoute. À l'inverse, l'homme que l'on croise trop souvent perd sa voix. Son absence ne laisse pas de vide, son retour n'apporte aucune excitation. Il est là, simplement, comme un bruit de fond, et même sa générosité s'use. Car ce qui est constant est attendu, ce qui est attendu est négligé, trop présent. Il devient un puits sans fond que l'on vide sans scrupule. Son temps, son énergie, sa loyauté sont pris sans reconnaissance. Car il a formé les autres à croire qu'il serait toujours là. Mais la constance visible expose aussi ses failles. Plus on le voit, plus on décèle ses erreurs, ses hésitations, ses vulnérabilités. Le mystère se dissout. Ce qui paraissait extraordinaire devient ordinaire, voire décevant. Machiavel savait que l'autorité ne repose pas uniquement sur la vérité, mais sur la manière dont elle est perçue. Celui qui apparaît peu contrôle son image, celui qui est omniprésent la laisse se dissoudre, et cette leçon dépasse largement la sphère politique. Dans le monde des affaires, l'entrepreneur qui assiste à toutes les réunions finit par être vu comme un simple rouage, un exécutant interchangeable, le cadre qui répond instantanément à chaque courriel renvoie image de quelqu'un qui n'a rien de plus important à faire, et dans la sphère personnelle. Cette même logique s'applique, celui ou celle qui est toujours disponible devient rapidement invisible aux yeux de ceux qui le côtoient, tandis que celui qui se fait attendre, celui qui est difficile à joindre, devient l'objet d'un désir instinctif. Ce mécanisme ne fait pas exception, il gouverne toutes les interactions humaines. Quelles qu'elles soient, l'abondance engendre l'indifférence, la rareté suscite la recherche. Ouvrir un accès illimité à soi-même revient à éroder sa propre valeur, peu importe vos compétences, votre intelligence ou votre créativité. Si vous êtes toujours là, vous devenez remplaçable. Vous croyez peut-être que votre disponibilité inspire confiance ou fidélité. Mais vous inculquez malgré vous une idée bien plus nuisible que vous n'en avez pas besoin d'être méritée. La vision de Machiavel était implacable parce qu'elle était ancrée dans la réalité humaine. Il conseillait aux souverains de ne pas seulement contrôler leurs actes, mais également leur exposition. Moins ils se montraient, plus ils paraissaient puissants, occupés, inaccessibles. Ce retrait stratégique n'était pas une faiblesse, mais un vide calculé, et ce vide attirait le pouvoir comme un aimant. Les gens redoutaient d'être exclus, de manquer quelque chose. Ils se pliaient en quatre pour regagner un regard, une faveur. Chaque apparition prenait des allures déviantes. Chaque mot prononcé devenait prophétie. Si vous aspirez à exercer une forme d'autorité dans n'importe quel domaine professionnel, social ou intime, vous devez apprendre à combattre l'impulsion d'être toujours présent, la volonté d'être aimé, approuvé ou accepté vous pousse à dire oui à tout, mais cette docilité, ce réflexe de disponibilité sape votre influence en silence. Elle vous rend transparent, évident, prévisible, et ce qui est prévisible cesse d'être respecté. La clé, ce n'est pas l'arrogance, mais la rigueur. Parlez moins, montrez-vous moins, donnez moins, faites que votre présence soit remarquée, non attendue. Lorsqu'on s'aperçoit de votre absence, c'est que votre impact a été réel. Lorsqu'on ressent votre retour comme un soulagement, un événement, vous avez alors franchi un seuil, celui où votre absence parle plus fort que vos mots. Le pouvoir prend deux formes. Il y a celui que l'on peut quantifier, le rang, la richesse, les possessions, et il y a celui que l'on ressent, une tension dans l'air, un silence chargé de sens. La rareté construit ce second pouvoir, elle repose sur ce que vous pourriez faire, mais que vous ne faites pas, ce que vous pourriez dire, mais que vous retenez. Dans cette retenue, les autres projettent des intentions, des plans, des capacités. Ils vous imaginent plus stratège que vous ne l'êtes.
plus influent que vous ne le prétendez. Cette illusion est si puissante qu'elle remplace parfois la vérité. Il vous croit plongé dans des projets plus importants en lien avec des partenaires plus influents, occupés par des décisions qu'ils ne peuvent même pas deviner. Leur peur d'être mis à l'écart fait le travail à votre place. Vous n'avez pas besoin de convaincre, leur imagination les domine. C'est ici que la rareté devient une arme dangereuse. Elle transforme les doutes en fidélité. Elle fait de l'inquiétude une dépendance. Les gens se mettent à agir non parce que vous le demandez, mais parce qu'ils ne peuvent supporter de ne pas savoir où ils en sont avec vous. Ils deviennent accros à votre approbation. Ils cherchent vos signes, vos silences, vos moindres gestes. Et à ce moment précis, l'équilibre du pouvoir change. Vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit. Ce sont eux qui se mettent à se justifier. Ce n'est plus vous qui cherchez à vous imposer. C'est l'autorité elle-même qui vient frapper à votre porte. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris que ce voyage ne parle pas uniquement de stratégie. Il s'agit d'un miroir tendu à la nature humaine, un miroir inconfortable, que beaucoup refusent de regarder. Mais vous avez osé regarder au-delà des apparences, au-delà des attentes sociales. Vous avez accepté de considérer que peut-être tout ce que vous avez appris sur l'influence, sur le respect était incomplet, et maintenant, le silence que vous devez cultiver commence déjà à parler en vous. Il vous dit que vous n'êtes pas destiné à suivre. Il vous dit que vous êtes prêt à devenir un acteur central. Une force autour de laquelle les choses tournent. Ce n'est pas une simple leçon. C'est une déclaration d'intention, une décision silencieuse, mais puissante, celle de ne plus être celui qu'on utilise, mais celui qu'on attend. Et ce simple choix redéfinit tout, parce qu'à partir d'aujourd'hui, votre absence sera votre plus grande arme. Le monde ne se souvient pas de ce qui était toujours là. Il se souvient de ce dont l'absence était insupportable. Soyez rare. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, montrez-le, likez, abonnez-vous. Et rejoignez ceux qui refusent d'être ordinaires. Ensemble, faisons du silence une puissance.